Parfois, les mots sont ceux d'une autre langue, du provençal, du patois, du local. Ils sortent un jour de nos bouches intempestivement, comme s'ils y étaient depuis toujours. On feint de les trouver familiers, on finit par les adopter, peut-être parce qu'ils sont évidents, peut-être parce qu'ils sont plus adaptés à ce qu'on vit, à ce qu'on voit, à la caillasse, au relief, aux plantes, à la nature du jardin et du pays. Le jardin. Ce que nous appelons le jardin est ce terrain d'expérience inouï, est notre expérience essentielle, celle qui prévaut sur les autres, celle qui vous marque, comme on dit, au plus profond et à jamais. Aujourd'hui, nous le ressentons comme tel, bien que nous l'ayons toujours soupçonné, ou plutôt toujours su. Chaque trajet, chaque cheminement, chaque avancée, chaque égarement, chaque parcelle, chaque sentier est tel ce faisceau de neurones où circule l'éclair électrique de la sensation et de l'éveil, un circuit lumineux apportant à l'esprit des clartés nouvelles. À présent, nous sommes ensemble, avec toute la bande des cousins, déguisés, attifés, qui d'un chapeau, qui d'une coiffe à plumes chamarrée. Nous jouons tous aux cow-boys et aux indiens. Ça court partout sur les deux restants que du bas. Ça se cache, ça saute, ça crie, ça tire et pétara dans tous sens, derrière les arbres autour du puits ou vers le portique. Oui, certains touchés de plein fouet, c'est fou. Un rictus terrible déforme leurs lèvres, un dernier mot, et hop, ils meurent au ralenti. Pour de rire. Pour de rire. À présent, c'est une gigantesque partie de cache-cache à laquelle tout le monde participe. Quelqu'un chime, la tête entre les mains, appuyé contre le tronc d'un arbre ou d'un arbuste. Les autres s'égayent, cherchant la meilleure planque, la bonne idée. Certains se concertent, s'organisent, mettent au point une tactique. Allez, dépêche, il reste peu de temps. Le compteur tourne, ajoute-t-il. Ouais. Il faut tromper le chimeur, surgir dans son dos, le surprendre. Si on le touche avant qu'il ne vous voie, c'est gagné. On rachète sa vie. On emporte la partie. Certains sont rusés, d'autres trop peut-être. Ils se camouflent, grimpent dans les branches d'un arbre. Se glisse tout entier dans l'un de ces gros cylindres. Nous disions le tuyau. Par quoi se termine la grande gouttière? Ou bien alors, bougent sans cesse, tournent autour, se font oublier. Il n'est pas exclu que l'un d'entre nous y soit toujours bien caché, attendant que le chimeur passe depuis toutes ces années. Le jardin. Ce que nous appelons le jardin nous hante comme il hante l'espace et le temps de l'enfance. Nous faisons corps avec les lieux, le pays sans limite. Nous reconnaîtrions entre mille l'odeur de la colline, La douceur des tapis d'aiguille, La griffure des réganous et des ronces, la puanteur du renard capturé par le fermier, le parfum des feuilles de romarin écrasées entre nos doigts, la topographie des escalades naturelles ou par nous ébauchées, la noirceur du souterrain, l'humidité de la cave, le plan de la résidence, quelques tulipes dans une forêt d'iris. une branche craque, Quelqu'un tombe, un frelon sera coupé en deux d'un coup de canif, des chrysalides seront ramassées. des nids de chenilles sectionnés et brûlés. qui se souvient du goût aigre et surprenant des premières groseilles, Qui se souvient du goût des amandes vertes croquées sur l'arbre, Qui se barbouillera le visage de mur, qui discute jusqu'à point d'heure. qui parle dans son sommeil, qui ne contient plus le fou rire qui l'étreint. Quelle était la fonction dans l'histoire de la reine de Java, dit encore? panthère noire, Quelques tulipes dans une forêt d'iris. Accroupis sur le promontoire, près de la plaque de tôle rouillée, Celle abandonnée lors du chantier et dont l'angle rebique. nous scrutons les collines noires au point le plus élevé du jardin, là où le paysage s'ouvre en un panoramique triomphant. Enfants songeurs, autant contemplatifs qu'interrogatifs, nous sommes ces guetteurs, ces quêteurs d'horizon, capables de rester des heures entières à regarder. Nous avons soif de liberté et d'absolu. Nous attendons quelque chose. Mais quoi? nous sommes suspendus aux signes éventuels qui proviendraient des collines, Suspendus aux portes du royaume d'enfance, éprouvant au plus profond son redoublement spirituel et physique. Demain, lorsque nous nous serons réveillés dans le corps de l'adulte, nous serons aveugles et sourds, toute langue nous sera étrangère, et nous ne saurons plus rien du sens caché des choses.